X, c'est la variable qu'on contrôle. Alors, pour chaque valeur de X, on est intéressé de connaître l'image de la fonction f, c'est-à-dire quand on met x dans la formule de f, qu'est-ce que ça nous donne en bout de ligne? C'est ce qu'on appelle y. Donc voilà, pour chaque x, on a calculé l'image de la fonction. Donc quand on écrit f de x, c'est comme écrire y. Le f de x veut simplement dire que notre fonction f varie selon x. Alors, on peut prendre deux valeurs distinctes de x. Alors, supposons x1 et x2. Ces deux valeurs distinctes de x-là ont des images sur notre fonction. Donc, à x1, on va associer l'image y1 ou f de x1, c'est pareil. Et à x2, on va associer l'image f de x2. Il serait relativement simple de connaître la différence qu'il y a entre x1 et x2. En faisant x2 moins x1, on aurait la distance qui sépare x1 de x2. C'est ce qu'on appelle delta x. Delta x, c'est une distance. Évidemment, on pourrait prendre le même procédé en y, donc aller calculer la distance qu'il y a entre y2 et y1, et c'est ce qu'on appellerait delta y, donc la variation des y. Mais finalement, si on a un x qu'on connaît, et si on connaît la distance delta x, il est facile d'aller chercher x2, puisque x2, finalement, ce ne sera rien d'autre que x plus delta x. Alors, notre y1 devient f de x, puisqu'on n'a plus besoin de notre petit indice 1, c'est x, le x choisi. Et y2 devient f de x plus delta x. La variation des y est donc f de x plus delta x moins f de x. Alors, si on divise cette égalité-là par delta x, on retrouve la formule de la pente. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que x représente une valeur quelconque, choisie par la personne qui contrôle l'expérience. Delta x, c'est une distance. Donc, x et delta x sont deux entités distinctes. On aurait pu appeler delta x H, D, Valentine, lui donner n'importe quel autre nom. On l'a appelé delta x parce que delta, dans l'histoire, ben, ça veut dire différence. Et là, c'est une distance, c'est une différence entre deux valeurs de x. Alors, le delta x, il faut vraiment le voir comme quelque chose d'indissociable. C'est un bouton, c'est une chose, c'est aussi indissociable que le point et la barre qui forment la lettre I.